Pardon? Ah, il a donné même son nom. À 3, on va citer le nom du voisin. 1, 2, 3. Toi, tu n'as pas réussi, hein? Gloire à Dieu. Josué, chapitre 1er, c'est ça notre texte de base. Nous allons évoluer avec ça et finir aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Hier, j'ai prêché dépendant du fardeau. Ce soir, je vais prêcher dépendant de l'enseignement. Donc, attachez votre ceinture, on va décoller. Gloire à Dieu. Josué, chapitre 1er, à partir du 1er jusqu'au... je m'étais arrêté à 11e. Je lis au nom du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Verset 5, nul ne tiendra devant toi. Ça, c'est Dieu qui parle à Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Dieu, pourquoi tu ne me fortifies pas? Tu dis beaucoup de choses. Il y a eu toute une liste de choses que tu feras déjà. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et puis tout de suite, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi tu ne continues pas dans la liste en disant je te fortifierai, je te donnerai du courage? C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, il reprend encore, et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go! Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il reprend encore pour la 3e fois. Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Quelqu'un m'aide à dire, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Waouh! Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. 2 points. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, c'est bon, je peux m'arrêter au verset 11. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors hier, j'ai essayé de donner un grand aperçu au sujet des responsabilités qui sont partagées pour une conquête. Ici, on est devant la terre promise, on est devant une configuration de promesse qui a été faite par Dieu à une génération qui n'existe plus à ce jour où on parle de cette affaire. Mais les bénéficiaires de cette promesse sont ceux qui sont présents. Les gens qui ont été les instigateurs de cette promesse n'existent plus, ils sont déjà passés. Et même Moïse qui a commencé cette histoire il y a 40 ans presque, il n'est plus. C'est là que Dieu dit à Josué, Moïse mon serviteur est mort. Ah Dieu, même tes serviteurs meurent aussi. Est-ce que tu ne pouvais pas faire en sorte que
ils tiennent encore un peu jusqu'à ce qu'on entre quand même dans la terre promise. D'ailleurs, ce n'est même pas Moïse qui a commencé cette affaire. Le jour où Dieu est descendu, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Depuis quand ils sont devenus ton peuple? C'est depuis un jour où j'avais rencontré un homme qui avait 75 ans. Je lui avais dit, je lui avais proposé que je devienne son Dieu. Et il avait cru en moi. Pourtant, dans son ascendance, dans l'histoire de sa famille, il n'y avait personne qui avait des relations avec moi avant. Je voudrais encourager quelqu'un. Si vous n'avez personne qui vous sert de repère, il est possible que vous soyez le premier sur la file qui va commencer une histoire avec Dieu que les autres vont commencer à bénéficier par la suite. Abraham n'a pas eu un père qui a connu le Dieu du ciel et de la terre. Le tout premier dans sa lignée, dans sa génération, dans son histoire, dans sa famille, à qui Dieu vient se révéler en disant, Abraham, quitte le pays de ton père, la patrie de ton père, la maison de ton père. C'est des dimensions différentes. Pays, patrie, maison. Va dans un autre pays que je te montrerai. C'était un test, une épreuve énorme pour Abraham que de s'engager dans un chemin où il ne sait pas où il est en train de partir, mais il a juste cru en un Dieu dont il n'a pas de repère avant. Aujourd'hui, si on vous dit quelque chose qui dépasse votre entendement, il suffit de chercher un peu dans votre voisinage. Vous vous rendrez compte qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a déjà dit une chose pareille. Si ce n'est pas dans votre voisinage, eh bien vérifiez dans les générations qui sont passées. Vous verrez qu'il y a déjà quelqu'un avec qui Dieu a fait une chose pareille. Mais Abraham est le tout premier dans son histoire à qui Dieu vient commencer une aventure qui n'avait pas de précédent. Les amis, quand vous voulez être des conquérants, vous ne devrez pas vouloir chaque fois répéter les choses qui se font déjà. Il est possible que Dieu vous révèle à vous la méthode de se lever à minuit et de commencer à chanter les louanges de Dieu avec des prières, de manière à ce que les chaînes ne soient brisées. Alors que les autres sont en train de faire 40 jours pour briser les chaînes, il y a des gens qui sont tellement connectés à Dieu qui en une seule nuit de louanges et de prières, ils peuvent avoir le même résultat que ceux qui jeûnent pendant 40 jours. Alors quand vous voulez vivre la dimension des conquérants, eh bien, sentez-vous juste libre d'obéir à l'instruction que le Seigneur vous donne. Parce que le pasteur vous l'a dit, moi je l'ai dit aussi hier, qu'il n'y a aucune guerre, il n'y a aucune conquête qui n'est possible s'il n'y a pas de stratégie. Or, la stratégie auprès de Dieu, ce sont les instructions qu'il te donne en te disant, attention, la personne qui est en train de piloter le drone a vu qu'on a prévu te mettre un poison dans la fête où tu dois partir la semaine prochaine. C'est même pas la semaine prochaine, c'est demain samedi. Alors toi tu te dis, bon, quand je vais aller là-bas, je ne veux pas manger. Qui t'a dit que le poison qu'on devrait mettre pour toi, c'était dans la nourriture? Non, mais quand même, la Bible dit, non, Dieu lui-même a dit que voilà, quand je mangerai quelques breuvages mortels, cela ne me fera aucun mal. Oui, c'est aussi lui-même qui a dit, ne va pas à cette fête. Toi tu dis, non, Dieu va se débrouiller, moi je peux manger le poison. Non, il ne veut pas que tu manges ce poison. J'ai bien expliqué ça. À chaque fois que vous devez conquérir une bataille, vous devez remporter une victoire, vous devez être sûr d'avoir compris dans les détails l'instruction attachée à cette victoire. Un jour, après que les mages soient partis, après avoir adoré, après s'être prosternés devant Jésus, vous connaissez l'histoire, l'ange du Seigneur apparaît à Joseph pour lui dire, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Parce que Hérode cherche à tuer le petit enfant. Ça doit être un message qui ne vient pas de Dieu. Le petit enfant en question, c'est Jésus, l'enfant de Dieu. Et on parle à Joseph qui connaît l'origine de la grossesse de Marie. Une grossesse surnaturelle qui n'a pas eu l'intervention d'un homme. Non, attendez, ça c'est quel Dieu? Au temps de Josué, il a même pas au temps de Josué, a évolué un peu plus. Au temps de Élisée, quand le serviteur avait peur de, oh voilà, ils sont plus nombreux, ils vont nous écraser.
Élisa a dit, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux de ce serviteur. Il a vu que les armées de la part de Dieu qui les entouraient étaient beaucoup plus nombreuses que les armées de l'ennemi. Et ils avaient des chars et de feu, des chars de feu et de chevaux. Comment est-ce que, quand il s'agit du Fils unique de Dieu devenu chair, Dieu demande à Joseph de fuir en Égypte? Il ne lui dit pas, fais tes valises calmement, quand tu auras fini, va chercher le billet dans le business class et puis fais ton voyage comme quelqu'un qui va dans un confort. C'est urgent, tu dois fuir. La Bible dit, je ne sais pas comment Joseph a fait. Il s'est réveillé la même nuit, après avoir eu ce songe. Il se réveille la même nuit, il prend le petit enfant et sa mère. Ils vont en Égypte de nuit. Non. Moi, je suis une fille de la promesse. Non, moi les liens de célibat là ne vont pas m'attraper. Toutes les filles de notre famille, elles se font engrosser seulement dans la parcelle familiale. Mais moi, je suis une fille de promesse. Je vais faire la différence. Mais tu couches avec trésor. Et quand tu finis, tu vas faire la repentance en mode « Oh Dieu, aie pitié de moi, je suis seulement ton enfant, je suis faible. » C'est même comme ça que les gens ont beaucoup plus conscience à leur faiblesse qu'à leur force. Vous entendez même les gens qui prient en disant, ils pensent que c'est de l'humilité. Non, c'est le fait d'être beaucoup trop culpabilisé que même la prière a changé de formule. Seigneur, je ne suis pas digne de te parler, mais pourquoi tu parles? Seigneur, il y a des gens qui commencent leur prière toujours en se rappelant eux-mêmes. Seigneur, je suis un pécheur. Oh, qui t'a dit ça? Un peu comme Dieu a demandé à Adam. Adam, tu es où? Il dit non, je me suis caché ici, j'ai entendu ta voix et tout ça là. Oh, pourquoi? Non, parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Il y a quelqu'un qui te donne des informations qui ne sont pas vraies à ton sujet. Et tu prends tellement le temps de l'écouter beaucoup. Au point que quand tu dois deal avec Dieu, tu ne sais plus jouir de ton identité. Parce que tu crois plus au serpent qui t'a fait manger le fruit plutôt qu'à celui qui peut tuer tout un animal pour te revêtir de la peau. L'instruction. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, hier, je vous ai introduit donc en vous disant qu'il était question de responsabilité partagée. J'ai commencé, c'est étonnant, je n'ai dit qu'un seul point hier en fait, au sujet de la part de Dieu. Vous vous souvenez? C'était quoi? C'était la souveraineté du choix. J'avais quand même 2-3 choses à dire, mais il y avait, je ne sais pas pourquoi on s'est juste attardé sur ce point, mais aujourd'hui je vais essayer d'évoluer. Deuxième point, à part la souveraineté du choix, je vous ai dit hier, quand vous voulez être conquérant, quand vous voulez entrer en possession de votre héritage, les amis, même, je vais en parler tout à l'heure, même les choses que Dieu a prévues pour vous demandent un certain nombre de choses de votre part pour entrer en possession de cela. Ne croisez pas les bras là où vous devez faire un mouvement. Ne vous dites pas, non, Dieu va s'en occuper. Dieu ne fera que ce qui est à son pouvoir, c'est que lui, il peut faire en tant que Dieu. Le reste des choses que vous devez faire en tant que vous, ne laissez pas Dieu le faire, sinon il sera lui aussi en train de vous attendre et vous serez en train de l'attendre. Et il n'y a que vous qui serez déçus en fin de compte. À part la souveraineté du choix, Dieu choisit qui il veut. J'ai pris le temps de m'étendre longuement hier pour vous dire que ça peut ne pas être Moïse, il peut ne pas avoir la carrure spirituelle de Moïse, il peut ne pas avoir fait des miracles comme Moïse. Un jour, peut-être que dans cette église, ça ne sera plus le pasteur Manassé. Peut-être que Dieu l'enverra quelque part d'autre. Il pourra aller servir le Seigneur dans une autre contrée. Il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui se mettra à prendre le relais. Il ne sera pas comme pasteur Manassé. Il n'aura ni sa taille, ni sa spiritualité, ni sa profondeur, ni sa connaissance, ni sa puissance, ni sa sensibilité à l'Esprit de Dieu. Mais ce sera lui.
Bon, ce n'est qu'un exemple, hein? N'ayez pas peur, il y a des gens qui commencent à me regarder. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose, les amis. À chaque fois que Dieu vous révèle quelque chose que vous devez faire afin qu'il vous accorde la victoire, si vous ne le faites pas, eh bien, surtout si ça va dans l'intérêt de plusieurs, il suscitera quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire le fait que si aujourd'hui Dieu vous demande quelque chose qui vous semble être difficile, vérifiez dans votre génération, dans votre entourage, vérifiez même ceux qui vous ont précédé un peu. Vous verrez qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Donc, obéissez juste et le reste va suivre. Souveraineté du choix de Dieu. Deuxièmement, je parlerai du rappel des acquis du passé. Rappel des acquis du passé. Écoutez ce que Dieu dit à Josué au verset 3 du même chapitre où je suis. Quand je vais bouger dans les autres versets, je vous dirai. Il dit ceci: tout lieu que foulera la plante de votre pied. Il parle à Josué au nom de tout le peuple. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Pourquoi j'ai appelé ce point, ce sous-point, rappel des acquis du passé? Parce qu'en fait, Dieu est en train de lui rappeler juste des choses qu'il aurait déjà dit à Moïse. Josué, tu es entré dans une mission où l'ordre de mission et la provision nécessaire a déjà été déversé auprès de Moïse. C'est-à-dire, on va te donner juste l'accès au compte bancaire qui te permet de débourser les moyens afin de pouvoir accomplir ce pourquoi j'avais déjà commencé l'aventure avec Moïse. Les amis, quand vous voulez être conquérant, vous ne devez pas perdre de vue que tous les moyens dont vous avez besoin ne commencent pas avec vous. Toute l'histoire que vous voulez accomplir ne commence ni avec vous et ne s'arrêtera ni avec vous. Josué, l'histoire de tout lieu que foulera la plante de ton pied là, ce n'est pas nouveau. Je l'ai déjà commencé avec Moïse. C'est pour ça que pendant 40 ans, partout où il passait, même le jour où on appelait Balaam pour qu'il les maudisse, il n'a pas pu. Parce que dans nos clauses, dans notre alliance, j'ai promis que partout où ils fouleront la plante de leurs pieds, je leur donnerai. Pourquoi vous avez l'impression, vous, aujourd'hui, je parle de vous, que c'est la parcelle où vous êtes entré qui bloque vos finances? Pourquoi vous êtes très convaincu que jusqu'aujourd'hui, puisque les choses ne marchent pas encore comme vous le voudrez, il y a forcément l'oncle sorcier là qui est en train de bloquer? Pourquoi cette conviction a tellement pris de la place? Au point que quand vous regardez les choses qui ne tournent pas en vous, vous dites: ah, sûrement ce jour-là, quand la tante là était venue, comme on ne l'avait pas bien accueillie, sûrement qu'avec sa sorcellerie, elle est partie faire des incantations et voilà, les choses commencent à se compliquer. Non, pasteur, depuis qu'on est entré dans cette maison, les choses ne vont pas. Ok, il y a deux cas. Soit Dieu vous avait interpellé qu'il ne fallait pas entrer là-bas. Vous n'avez pas compris le langage de Dieu. Or, la Bible dit Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Si Dieu vous avait prévenu et que vous n'avez pas compris et que vous êtes en train de vivre les conséquences, ça encore, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est vous qui n'avez pas compris. Les amis, je vous ai dit hier en passant que Dieu ne parle pas français. Un jour, Paul, j'ai eu une parenthèse, l'apôtre Paul est en train de parler à ses compagnons de voyage. Il leur dit: on devait entrer en Asie, mais le Saint-Esprit nous en a empêchés. Et la nuit, pendant que j'étais en train de dormir, j'ai vu dans une vision. Il faut savoir faire la différence entre une vision et un songe. Yo ba plan no ki pa ngote. Donc yo vivant no kara. J'ai vu dans une vision un Macédonien qui était en train de me dire: Paul, viens nous secourir, pardon. Et il a conclu que le Saint-Esprit voudrait qu'ils aillent apporter la bonne nouvelle en Macédoine. Il peut se réveiller le matin, il dit: Dieu m'a dit, sans donner les détails, nous allons aller en Macédoine prêcher. Combien de fois tu as fait des songes? Tu te dis: ah, ça c'est juste un songe. Hein? Je crois que c'est parce que j'avais beaucoup mangé hier que j'ai fait.
Dieu te rappelle que tout lieu que foulera la plante de ton pied, il te le donne. Donc, en temps normal, si dans cette parcelle-là, tous ceux qui entrent, parce qu'il y a des parcelles comme ça, vous savez, non? Tous ceux qui entrent comme locataires, ils finissent par être ruinés. C'est le mari qui va perdre le travail. Si la femme avait des affaires, ça va tomber en ruine jusqu'à ce que la famille sera par terre et elle va même consommer sa garantie et sortir un jour en jetant leurs histoires dehors. Mais toi qui me suis ce soir, qui as jeûné pendant 40 jours, qui est venu à cette soirée qui est la 14e soirée de prière et de jeûne, je voudrais te rappeler qu'il y a un acquis dans le passé. Ça n'a pas commencé avec toi. Il y a des promesses dont tu es jouisseur, mais qui ont commencé avec une génération qui a cru en Dieu avant toi. Je vais le dire bien. Il y a des choses qui vont couler dans cette assemblée juste à cause de la foi de l'ange de l'église. C'est ta manière de dire amen qui me fait croire que tu ne crois pas à ce que je dis. Et il y a des choses que Josué seul doit faire en faveur du peuple, et il y en a d'autres que tout le peuple doit faire afin de pouvoir entrer dans la terre promise. Pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas à tout le peuple, prenez courage et soyez forts? Non, il dit à Josué seul, à 3 reprises, dans 11 versets seulement, il dit à 3 reprises, fortifie-toi et prends courage. Il y a une autre version qui dit, sois fort et courageux. Pourquoi il ne le dit pas à tout le monde? Parce que les genres de commandes spirituelles qu'il doit activer, les genres de contrôle de drone spirituel pour le peuple, les genres de détails en termes d'instructions qu'il doit donner, ça demande une certaine particularité et connexion à l'Esprit de Dieu. Les amis, il y a des choses que le camp tout entier bénéficiera parce que Josué a bien compris l'instruction qu'il a reçue de Dieu. Si celui que le Seigneur a placé au devant de vous vous dit un détail à accomplir, vous devez être sûr, je vais en parler tout à l'heure, vous devez être sûr que vous vous êtes engagé dans la même direction afin de pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu vous a placé dans cette configuration. Les amis, il y a beaucoup de promesses qui ont déjà été libérées dans l'atmosphère. Pendant ces 14 jours, je suis convaincu que Dieu vous a dit un jour une chose, un autre jour une autre chose. Alors, rappelez à vos enfants les acquis de votre foi. J'ai entendu une fille que je suis en train de suivre ces derniers temps venir me dire, pasteur, ma mère m'a dit, tu as vu les combats que nous avons vécus dans notre mariage, non? On a fait, je sais pas moi, une dizaine d'années sans avoir des enfants. Si tu ne veux pas que le même lien s'attache à ta vie, toi aussi tu dois commencer à aller combattre pour ton propre compte. Je dis non, ça ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible accorde la victoire aux parents pour que les parents soient en mesure de léguer le même héritage pour les enfants. Si Dieu vous accorde la victoire à vous parents et que vos enfants doivent répéter les mêmes efforts que vous avez fournis, alors ça, il y a quelqu'un qui n'a pas compris comment ça fonctionne. Moi, je fais des efforts pour que mes enfants n'en fassent pas autant. Il y a des choses que je dirais à mes enfants. Vous savez quoi? Vous n'avez pas le droit de 1, 2, 3, 4, 5. Votre minimum sera ça. Parce que vous ne pouvez plus aller en deçà de ça. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai conclu alliance avec Dieu. Celui que je sers m'a promis de bénir des générations après moi, à cause de moi. Du coup, Josué, je te rappelle que la promesse dont tu es jouisseur, j'en ai déjà donné à Moïse. Je prie pour que quelqu'un soit conscient qu'il peut léguer un héritage spirituel pour ses enfants. Oh, je ne crois pas que vous croyez. Je suis en train de prier pour que, après que vous aurez remporté certaines victoires, que vous soyez conscient que vous pouvez faire bénéficier les générations qui viendront après vous. Genre, moi, je vous ai dit hier les genres d'école dans laquelle j'ai étudié, n'est-ce pas? Mes enfants ne peuvent pas étudier là-bas. Pasteur, aux avantages. Pasteur, tu as beaucoup d'argent. Même pas. Je sais juste que celui que je sers, il est celui à qui appartiennent l'or,
et l'argent. Je vais le dire bien. Je sais juste que celui que je sers, j'ai appris à mes enfants que quand vous me voyez acquérir quelque chose, quelle que soit sa valeur, sachez que c'est qui m'a donné? C'est Dieu. Je ne sais pas comment on fournit des efforts pour avoir des choses qui coûtent cher. Je sais seulement que la Bible dit, c'est Dieu qui parle à certaines personnes qui ne savent pas compter sur lui et qui comptent sur leurs efforts et leurs relations et leurs calculs et leurs provisions et leurs épargnes. Dieu leur dit ceci: en vain vous levez-vous tôt, en vain vous couchez-vous tard pour manger le pain de douleur. Moi, Dieu, je prépare ces choses pour mes bien-aimés. Écoutez ce qui va te bénir. Pendant qu'ils sont en train de dormir, oh my God, je suis conscient, quand je dors vraiment. Parce qu'avant de me réveiller, je laisse le temps à Dieu de pouvoir préparer des choses pour lesquelles d'autres se lèvent super tôt sans prier. Il y a des gens qui sont tellement conscients de leurs efforts. Seigneur, tu as vu, non, j'ai déposé les... Même pas Seigneur. Je vais me lever le matin, je vais aller déposer mes CV à gauche, à droite. D'ailleurs, j'ai un oncle qui travaille au Sénat. Il pourra me brancher avec le DG de telle société. Oui, tu as déjà tes calculations en toi. Oui, ça semble être prometteur. Mais je suis désolé de te dire, en vain, tu te lèves tôt. Si c'est sans Dieu, en vain, tu te lèves tôt. Moi, je suis de la classe de ceux qui, lorsqu'ils dorment, ils dorment parce qu'ils savent qu'il y a des choses que Dieu ne gère que quand tu dors. Demandez à Adam, à quel moment on est venu lui présenter Ève? Quand il faisait quoi? Homme de Dieu, j'ai envie de t'encourager. Le Dieu que je sers, il n'a pas besoin de billets des banques pour te donner certaines choses. Papa, Dieu a commencé à me donner des choses qui, lorsque je peux réunir 4 années de mon salaire sans bouger un seul dollar, je ne peux pas. 4 années égale 12 mois fois 4. 48 mois. Si je prends mon salaire de 48 mois, je réunis. Même si on me donnait avance sur salaire, 48 mois, je ne peux pas acheter ça. Dieu a commencé à me donner de telles choses. Je voulais te dire à toi, je vois depuis hier avec quel genre de soif tu es en train de suivre la parole de Dieu quand je prêche. Je voulais te dire que mon Dieu soit ton Dieu. Qu'il t'introduise dans une saison où tu n'as plus d'efforts à fournir. Tu n'as que des faveurs à vivre. Ne crois pas que tu cherches Dieu en vain. Ne crois pas que tu te prives de certaines choses en vain. Ne crois pas que tu fais certains sacrifices en vain. Dieu voit ton cœur. Il connaît les désirs qu'il y a dedans. Qu'il t'introduise dans cette saison. Ou quelqu'un t'appellera, que tu ne connais pas. Il n'est pas de ta famille. Il n'est même pas dans ton répertoire. Il t'appellera pour te dire, j'ai à cœur de te faire du bien. Oui, je prie que cette saison s'ouvre dans la vie de quelqu'un qui le croit ici. La saison où Dieu mettra à cœur à quelqu'un de te faire du bien. Ah. Sinon, il n'est pas Dieu. Les amis, si Dieu ne doit attendre que le 30 pour que tu reçoives ton salaire de $300, pourquoi il est Dieu? Yo ba prière en union sociale zara nzambe na na la $300 si ma patron fout en. Ah vraiment? Pourquoi il est obligé de passer seulement par ton salaire? Bon, attends, non, ah, pasteur, mais on a ma. Mais demandez à Élie, il n'y avait aucune boulangerie, il n'y avait aucune poissonnerie, il n'y avait aucune boucherie. Mais il se faisait livrer la viande et le gâteau chaque matin et chaque soir. Je prie que Dieu envoie les livreurs venant du ciel pour toi, pour te visiter. Genre, tu es dans ta maison comme ça, on vient frapper à la porte, on dit on est en train de chercher Micheline. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a un colis, ça vient d'où? On ne sait pas. Moi, on m'a juste demandé de venir livrer. D'où venait ce corbeau-là? On ne sait pas.
Je prie que Dieu utilise des gens que tu ne connais pas. Vous savez pourquoi? Il y a 6 femmes exceptionnelles autour de la vie de Moïse. Il y a sa mère qui s'appelait Jochebed. Il y a 2 femmes sages qui ont aidé à sa naissance et qui n'ont pas voulu obéir à l'ordre du roi de tuer tous les enfants hébreux. L'une s'appelait Shifra, l'autre Pua. Et il y avait une autre femme à côté de Moïse qui l'a aidé, qui s'appelait Myriam, sa grande sœur. Il y avait même une autre femme de Moïse quand lui-même il a grandi et qu'il s'est marié avec une femme qu'on appelait Séphora. C'est elle qui l'a sauvé lorsque la colère de l'Éternel voulait s'éclater sur la vie de Moïse. Mais il y a une femme parmi les 6 dont on ne cite pas les noms. C'est la fille de Pharaon. La Bible l'appelle la fille de Pharaon. Pourtant, les sages-femmes, on a cité leur nom. La fille de Pharaon qui va prendre Moïse dans l'eau, dans l'endroit le plus dangereux, et qui va le faire grandir dans le palais royal comme un prince. On ne cite pas son nom. Et vous savez quoi? Elle l'a hébergé pendant 40 bonnes années. On ne connaît pas son nom. Toi, quand tu pries, tu ne penses qu'à des gens que tu connais. Non, Seigneur, touche le cœur de tel. Il y a des filles de Pharaon qui viennent visiter des Moïse déjà abandonnés dans l'eau, dans une corbeille. Je prie que Dieu t'envoie une fille de Pharaon. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un qui te rencontrera, il te dit, j'ai envie de te faire du bien. Ne refuse pas, ne refuse pas. Une saison en train de venir où des gens qui t'ont oublié vont revenir, vont commencer à te rappeler. C'est pour ça qu'on prie, pour qu'on sorte dans les calculs carrés complètement humains. Oh, je voulais rappeler à quelqu'un que les promesses dont tu es jouisseur, il y a des gens qui en ont déjà payé le prix. S'il n'y a personne dans ta famille, alors il y a ton pasteur. Si même ton pasteur n'en a pas encore payé suffisamment le prix, il y a le souverain pasteur assis sur le trône. Lui, il en a payé le prix le plus grand à la croix. La Bible dit en lui, toutes les promesses faites à Abraham sont devenues oui et amen. Alors pourquoi tu ne jouis pas de l'héritage? Dieu rappelle à Josué, tu sais quoi? Comme je l'ai fait avec Moïse, je le ferai aussi avec toi. Je voulais que tu sois conscient. Ce soir, si tu as des enfants, quand tu rentres, prie pour eux en disant, Seigneur, je prie. Commence à déclarer des choses que tu voudras que ça arrive dans la vie de tes enfants, même le jour où tu ne seras pas là. Pas parce que tu mourras forcément. Les Africains n'aiment pas mourir. Parce que tu peux les envoyer étudier à un endroit où tu n'es pas là. Ça peut ne pas être forcément à l'étranger, ça peut être dans un internat. Les internats existent toujours jusqu'à aujourd'hui? Toujours? Il peut se faire qu'ils vont dans la famille de ton frère ou de ta soeur à l'étranger parce qu'ils doivent étudier. Il peut même se faire qu'ils aillent carrément dans un home ou dans un endroit où ils n'ont personne pour veiller sur eux. Il y a des choses que tu dois déclarer de manière à ce que même quand tu ne seras pas là, Emmanuel soit là pour toi. 3. Assurance de sa présence et de son soutien. L'assurance de sa présence et de son soutien. La première des choses, la première des responsabilités, c'est le choix souverain. La deuxième, c'est le rappel des acquis du passé. Les amis, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit du Dieu de votre passé. Alors ne regardez pas que votre passé comme quelque chose de douloureux. Non, moi j'ai grandi auprès de ma marâtre, mais aujourd'hui tu es devenue une femme, tu es quand même mariée, non? Regarde, tu as une bonne éducation. Non, il n'y a qu'à moi qu'on donnait des travaux ménagers. Aujourd'hui, regarde la femme de qualité que ça fait en toi. Les amis, certaines écoles de Dieu ne vous feront pas toujours rire. Ça vous fera aussi pleurer, mais Dieu a un but à atteindre derrière ça. Il y a une conquête qui est en train de se préparer à travers cette école de la marâtre. Alors ne regardez pas chaque situation comme étant une malédiction. Vous n'êtes même pas maudit. Oh, attendez, amen. Je disais que vous n'êtes même pas maudit. 3, c'est l'assurance de sa présence et de son soutien. Exode chapitre 3, verset 12. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse quand le buisson brûle sans se consumer. La Bible dit, Dieu dit, 2 points. Que ma béno qui passe sous ma ponctuation. Autrement, comme un message dans WhatsApp, j'ai battu phrase bandi wabi et souki wabi. Du coup, et c'est mélangé tellement que na bungi.
Ça, c'est la génération d'aujourd'hui. Baébi virgule T, baébi point virgule T, baébi point d'exclamation T, baébi point d'interrogation. Les abinotés, bino boaba na cité maman mobutu, na bino bata niveau. Ils ont plutôt l'église, ils ont pas musika kuna. Né bon bas un problème à ponctuation. Dieu dit, 2 points. Je serai avec toi. Il dit à Moïse, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. 2 points encore. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, virgule, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ils sont à Horeb. Souvenez-vous, ça fait 40 ans que Moïse a fui. Après avoir tué l'Égyptien, il est parti épouser Séphora et puis il a été embauché dans l'entreprise de son beau-père. Soit dit en passant, il n'est pas mauvais de travailler pour son beau-père. Ça l'a gardé sérieux. Ça faisait 40 ans que Moïse travaillait dans l'entreprise de son beau-père. Comme tout bon Quinois qui se respecte, il y a des gens qui se disent travailler dans l'entreprise du beau-père. Et si le problème surgit, ça va atteindre mon mariage. Quel genre de problème? Non, tu crains parce qu'il y a certaines choses que tu ne sais pas encore bien gérer ou bien. 40 ans, il travaille dans l'entreprise de son beau-père. Un jour, Dieu lui apparaît dans le buisson qui brûlait sans se consumer. Allez, une bonne parenthèse qui pourrait vous aider pour ceux qui aiment les Écritures. Ça, c'est ce qu'on appelle les telles apparitions dans l'Ancien Testament. On les appelle des théophanies. Théos comme Dieu, phanie comme manifestation. Phanéo, si vous voulez. Alors, du coup, ça pouvait être un ange, ça pouvait être en forme humaine, ça pouvait être un feu, ça pouvait être la colonne de nuée ou la colonne de feu. Souvenez-vous, le camp d'Israël ne se déplaçait pas tant que la colonne restait au même endroit. La colonne était la manifestation physique de la présence de Dieu. Alors ça aussi c'était une théophanie. Moïse vient comme tous les jours paître le troupeau de son beau-père. Je suis sûr que ce n'est même pas le premier jour où il va sur Horeb, mais ce jour-là, Dieu se décide de le rencontrer. Les amis, priez seulement comme vous priez. Continuez seulement à garder votre foi. Continuez seulement à compter sur Dieu. Dans la même église ici, sur la même chaise où tu t'assois, le jour où Dieu décidera de te visiter, ça ne va pas changer de couleur. Ça aura seulement cette couleur blanche. Mais Dieu te dira, aujourd'hui, j'en ai fini avec cette histoire dans ta famille. Moïse rencontre Dieu. Le buisson brûle sans se consumer. Il est attiré par le spectacle. Quand il s'approche, Dieu commence à lui parler. Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Je m'appelle Éternel. Il se présente. Je m'appelle Je suis. Moïse dit, ah vraiment, mais c'est comment, non? J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et je suis descendu. Oh Dieu, je suis content. 1, tu as vu. 2, tu as entendu. 3, tu es même descendu. 4, tu n'as qu'à aller. Non. 4, je t'envoie. Ah Seigneur, c'est quoi cette affaire? C'est toi qui as vu, c'est toi qui as entendu, c'est toi qui es descendu. Les amis, Dieu ne fera que la partie qui lui ressemble en tant que Dieu. Vous voyez, quand vous êtes en train de prier, Seigneur, remplis-moi de l'onction. Il te remplira de l'onction pour que ce soit toi qui te lève en disant, ossements desséchés, commencez à revêtir de la chair. Tu peux rentrer dans ta maison après 14 jours de prière et de jeûne. Commencez à dire, je déclare et je proclame en tant que servante de Dieu et responsable de cette maison, qu'à partir d'aujourd'hui, mes enfants ne tomberont plus malades comme ils sont en train de le faire chaque fin du mois pour nous faire dépenser de l'argent. Tu peux rappeler la vie de Dieu par le Saint-Esprit aux ossements desséchés de ta famille. Il a vu la souffrance de votre famille. Il a entendu les cris des injustices que vous subissez. Dieu est même descendu, mais il attend que toi tu fasses le mouvement. Le conquérant, c'est celui qui, après avoir rencontré Dieu, entendu l'instruction et l'intention de Dieu, il se met en mouvement afin d'accomplir le plan que Dieu a préparé en sa faveur. Il dit, je serai avec toi. Le conquérant, c'est celui, il m'a demandé de répéter. Je ne sais pas si je vais trouver les mots. Le conquérant, c'est celui qui, après avoir entendu l'instruction et l'intention de Dieu, il se met en mouvement afin de pouvoir rendre cela possible. Tu n'es pas conquérant juste parce que, bon, tu es courageux. Vous savez que les Quinois sont beaucoup de courageux. Ils font même des prières de courageux. Ce n'est pas dans la Bible, mais ils prient seulement.
Zambe nenge mrolo baki nzungu na mufinu kunango ngana zondi mako pesa nga mwasi na ngana saison et uti wapi nzungu na nzungu. Il y a même un frère qui citait des phrases des musiciens païens sur la chair quoi. Si vous l'entendez seulement dire quelqu'un a dit, sachez qu'il veut citer un musicien païen. Non, pas comme ça. L'assurance de la présence de Dieu et son soutien. Il dit, je serai avec toi. Les amis, je voudrais vous donner 14 versets où Dieu rassure sa présence. Vous voulez? Bien dans les canons. 14 versets où Dieu rassure à plusieurs personnes sa présence. Vous savez pourquoi j'ai pris 14 versets? C'est parce que vous avez fait 14 jours de prière. Ah, Dieu te rappelle 14 fois qu'il sera avec toi. Or, un jour chez Dieu, non, je voulais dire 1000 ans chez Dieu sont égales à un jour. Si vous avez fait 14 jours devant la face de Dieu, il est possible que Dieu multiplie ces 14 jours dans une configuration qui va couvrir beaucoup d'années de votre destinée avec les mêmes bénédictions d'aujourd'hui. Genèse chapitre 28, commençons par là. Genèse 28, ici, quand c'est 28, sûrement qu'on parle à... Il est question de Jacob. Hein? La chronologie à Genèse, on sait déjà que 20 et quelques ans, Isaac, Jacob, Nani, tout ça, Esaü. Genèse chapitre 28, verset 15. Je vous donne d'abord le verset, puis je vous donne une petite luminosité par rapport à chacun des versets, si je le peux. Genèse 28, 15. Vous avez aussi Genèse 46, 4. Je suis toujours dans Genèse. Vous avez aussi 26, 3. Écrivez vite. Vous avez aussi 31, 3. Vous avez aussi 48, 21. 48, 21, je lirai quand même. C'est intéressant. Josué 1, 5. C'est là qu'on est déjà depuis hier. Josué 1, 5. Vous avez aussi 2 Corinthiens chapitre... Je vais vite, hein? Ça va? Ok. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Pepe Sabat Bao commenter ma passe. Après ce verset belé. Psaume 91, verset 15. Exode 4, 12. Exode 4, 15. Ça va? 1 Thessaloniciens 4, verset 1er. Et puis Philippiens chapitre 4, verset 9. Ça va? Non, hein? Genèse 28, 15. Genèse 46, 4. Genèse 26, 3. Genèse 31, 3. Ça va? Genèse 48, 21. 1 Roi chapitre 11, verset 38. Ça, je vais oublier. 1 Roi 11, 38. 1 Roi 11, 38. Josué 1, 5. 2 Corinthiens 13, 11. Psaume 91, 15. Exode 4, 12. Exode 4, 15. 1 Thessaloniciens 4, 1. Et puis Philippiens 4, 9. Ça va? Super. Alors, dans Genèse chapitre 28, verset 15, je ne vais pas tout lire, ne vous en faites pas. 28, verset 15, la Bible dit, ici, il est question de Jacob, bien entendu, quand il a vu la vision où il avait placé sa tête sur une pierre. Vous connaissez l'histoire, l'échelle s'est placée depuis l'endroit de sa pierre jusqu'au ciel. Et il a vu les anges de Dieu monter et descendre. Et il a vu Dieu au-dessus de l'échelle qui était en train de lui parler. Donc voilà ce que Dieu lui a dit. Voici ce que Dieu lui dit. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'aie exécuté ce que je te dis. Dieu parle à Jacob. Je n'ai pas le temps de vous rappeler que le Jacob à qui Dieu parle ici, c'est le Jacob qui vient de mentir à son père qu'il était Ésaü. C'est le Jacob qui a menti à son frère à 2 reprises. La première fois, c'était la soupe de lentilles. Non, le grand frère avait faim. Et puis, voilà, il a faim. Il dit, écoute, donne-moi la soupe de lentilles. Prends pour toi le droit d'aînesse. Ah ouais? Ok, vas-y, il fait le deal. Il prend le droit d'aînesse. Il donne la soupe de lentilles. Aide-moi à demander au voisin, est-ce que tu connais les lentilles? Esaú atekaka bokulutu likolo ya biloko akolia keba okoya kozanga lola likolo soupe nini mutoma gasaka lentilles na linga les nini matembe.
Luka na dictionnaire, lentilles et zanines. Comme ça, dans un restaurant, bah, pèse sur lentilles, on paniqué. Le Jacob à qui Dieu parle ici a trompé 2 fois son frère. Il a trompé même son père. Il a porté la peau de l'animal qui a été tué pour être préparé. Il fuit la colère d'Ésaü, bien que sous la formule qu'il aille épouser les filles là-bas de la famille de sa mère et tout ça là. Pendant qu'il fuit, Dieu lui apparaît, il dit: Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham et Isaac. Voilà, je serai avec toi, partout où tu iras. Oh Dieu, mais tu parles à un menteur, tu parles à un supplanteur, tu parles à un escroc. Pourquoi tu ne commences pas par le recadrer d'abord à cause de tout ce qu'il a eu à faire? Les amis, quand Dieu traite avec vous, il n'a que faire avec votre passé. Il est en train de vous emmener vers là où il veut. Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu ne regarde pas ton passé? Si. Jacob a payé ça 20 ans plus tard. Il devait rentrer, demander pardon, résoudre leurs relations, leurs différends avec son frère Ésaü, et c'était très dur. Il a même été brisé avant ça. Bref, je n'ai pas le temps. Je voulais juste dire à quelqu'un, Dieu ne s'adresse pas qu'à des gens qui ont un meilleur passé. Dieu s'adresse aussi à des gens qui ont eu des problèmes comme toi. Des gens qui ont avorté, les gens qui ont fait avorter les filles d'autrui. Mais depuis que vous avez rencontré l'échelle qui relie la terre et le ciel, c'est là que la chose devait commencer à changer. Pourquoi? Parce que le jour où Jésus a vu Nathanaël venir dans Jean 1er, il lui a dit: voilà un juif en qui il n'y a pas de fraude. Il dit: d'où me connais-tu? Il dit: quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Ah, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il dit: ah, c'est parce que je t'ai dit que je t'ai vu quand tu étais sous le figuier que tu crois maintenant. Ce n'est pas encore fini. Tu verras des choses beaucoup plus grandes que ça. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. L'échelle qui fait monter et descendre les anges dans ta vie, ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu l'as déjà rencontré, normalement, il ne veut plus savoir combien tu as volé, il ne veut plus savoir avec combien de maris d'autrui tu es sorti, il ne veut plus savoir à quel point tu as été négligent dans les domaines de ton appel. Il veut savoir, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, je peux te promettre quelque chose, je serai avec toi. J'aime quand le pasteur Lord Lombo dit dans la chanson Emmanuel: à tous ceux qui se sont sentis incapables, Dieu leur a proposé sa présence. Les amis, vous pouvez ne pas avoir de l'argent, mais si vous avez Dieu, on verra comment vous allez évoluer. Vous pouvez ne pas avoir des sponsors et des mécènes, mais si Dieu est de votre côté, on verra comment les portes vont s'ouvrir automatiquement. Si vous pouvez ne pas avoir de relations dans le domaine judiciaire, mais si vous avez Dieu, il peut envoyer un ange comme il a envoyé dans la prison de Pierre ce jour-là. Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous désirez la présence de Dieu? Les genres de conquêtes à laquelle fait face votre famille, il vous faut Dieu. Pas un peu de Dieu, non, beaucoup de Dieu. Il dit à Jacob: je serai avec toi. Laissez-moi encore lire. Quelle est l'autre Genèse qu'on peut lire ici? 26, hein? 26, 3. Ici, il est question de qui? Il est question d'Isaac. La Bible dit, Dieu parle à Isaac en disant, l'Éternel, verset 2, l'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, virgule, et je te bénirai, virgule, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, virgule, et je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, virgule, ton père, point. Non, l'enfant n'a pas beaucoup. Demeure dans le pays. Ah, pasteur, nous avons eu l'occasion que nous avons Albanie. Nous avons albinos, ou bien albanais, ou bien banani. Attaque combien de peuple pays aux Olungo qui est bien au thème. Ok, les gars. Habiter en Chypre, discours que le temps. Comment on a? Monia, chyprien. Il dit à Isaac, ne bouge pas de ce pays. Parce qu'en fait, Isaac avait connu beaucoup de problèmes, beaucoup de querelles. Les gens ne voulaient pas de lui, il était étranger. Il dit, reste encore, ne va pas, ne retourne pas en Égypte.
ici, je te bénirai. Les amis, je suis venu dire à quelqu'un que le Dieu que vous avez invoqué pendant 14 jours, il peut vous bénir ici à Kinshasa. Ah, t'as la main. Il peut vous faire du bien ici, à Mongafula. Il peut vous visiter ici à Maman Mobutu. Là où vous dites, on est loin du centre-ville. Vous n'êtes pas loin du ciel. Oh, t'as là-bas à comprendre. Il dit, je serai avec toi. Les amis, il n'y a rien qui rassure la bénédiction comme la présence du Dieu qui bénit. Mais malheureusement aujourd'hui, quand les gens prient, ils disent, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et comment donne-moi cela, donne-moi ceci. Ils ne demandent jamais la présence de Dieu. Moïse a dit, Dieu, c'est bon, tout ce que tu as déjà fait, on a vu les preuves. Mais à partir d'ici, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas avancer. Il y a des gens qui devraient refaire de telles prières pour la prochaine dimension de votre conquête. On cherche tout, sauf Dieu lui-même. Zamenanga sima mutema, zamenanga fongola porte, zamenanga kitisa onction, zamenanga pesangouya, zamenanga salaboy, zamenanga fongola ta fenêtre, ceux qui portent les guimounene, fongola ta fenêtre, pesanga ta takeaway, nagene, zamenanga salaboy, zame pesanga producteur, zamenanga pesanga partenaire, zamenanga pesanga mobali à Galilée, yemoko lukagete. L'homme de Galilée, il sent qu'à chaque fois que vous venez, ce n'est qu'une transaction, ce n'est pas une relation. Pourquoi? Parce que dans une transaction, on a des choses à prendre. Est-ce que tu as déjà dit bonjour à ton distributeur automatique de billets de banque? Tu viens avec ta carte, tu dis bonjour distributeur, ça va? Tu essuies un peu la poussière. Tu as déjà fait ça? Quand tu viens, qu'est-ce que tu fais? Après, c'est ton droit, non? Après, tu fais quoi? Tu dis au revoir, merci. Pourquoi? Vous n'avez aucune relation, il n'y a qu'une transaction. Dieu aussi, quelquefois, a comme l'impression qu'à chaque fois que tu viens, tu introduis ta carte, tu commences à appuyer. Tu appuies mariage, tu appuies le code PIN du nom de Jésus, tu appuies le verset de Jérémie 33:3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, montre-moi les choses cachées. Et si tu commençais par voir Dieu lui-même d'abord? Jacob n'a pas vu autre chose, il a vu Dieu. Je prie qu'après ces 14 jours, une échelle se place sur ta chambre. Et que quand tu seras en train de prier, que tu vois les anges de Dieu monter et descendre. Tu sais pourquoi ils ne descendent pas et montent? Parce que normalement, le mouvement devait être inverse. Les anges habitent où? Donc ils devaient descendre et Jacob voit les anges et... C'est-à-dire que le temps est en train d'arriver dans ta vie où le mouvement avec le ciel sera inverse. Ça ne sera plus à partir du ciel que la commande va être déclenchée. Ah, ça sera à partir de ta chambre. Tu vas appuyer les boutons qu'on appelle la prière. L'exaucement va être activé à partir de la terre. Et ça va monter jusqu'au ciel. Et les anges vont revenir avec la réponse. C'est pour ça que Jésus avait dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera quoi? Ah, quelqu'un n'a pas entendu ça. Tout ce que vous délierez sur la terre sera quoi? Il est possible qu'à partir de ton bureau, tu ouvres les portes du cœur de ton DG qui est là-bas au bureau. Il est possible qu'à partir de ta chambre, tu appuies un bouton qui fasse monter les anges et les fasse descendre. Tu sais pourquoi? Parce que tu as Jésus comme échelle. Ce temps-là est révolu où Daniel priait pendant 20 jours, 21 jours. Un ange qui lui apportait la réponse a été bloqué. On ne peut plus bloquer ta prière. Parce que tu es sur une ligne directe. L'échelle. Est-ce que tu sais? Il dit à Isaac, ne quitte pas le pays. Ça, on l'a dit, verset autour là. Laissez-moi lire quand même Genèse 48 et puis je lirai 2 Corinthiens. Et puis ce sera fait. Genèse 48, verset 21. Bon, surtout comme on a 48, côté de là, histoire à Joseph, tout et tout, Égypte, etc. Alors, ici dans Genèse 48, Jacob est déjà
sur le point de mourir et il a appris que son fils est encore vivant, etc. Et donc voilà, il a été obligé de partir en Égypte. Vous savez qu'avant, il hésitait. Quand on lui disait, ton fils a été élevé, il dit rien, rien à Sakoufa. Alors, au verset 15 de 48, la Bible dit, verset 15. Ici, il était déjà sur le point de mourir. Il est en train de bénir Joseph en lui disant que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Il était en train de bénir Manassé et Ephraïm quand il avait inversé ses mains. Je crois que ce n'est pas ça que je voulais lire. Sorry. Je voulais plutôt lire... voyons 31, verset 3. Genèse 31, verset 3. Non, je voulais plutôt lire 46, verset 4. 46, c'est ça, à 48. Et puis, ce n'était pas le verset 15 chez 48, c'était le verset 21. Ça va? C'est ce que vous avez écrit? Genèse 48, 21. C'est ça? Ok, super. J'ai même lu le mauvais verset, sorry. Genèse 46, verset 4. La Bible dit, ça c'est Dieu qui parle à Jacob, parce que Jacob était hésitant. Est-ce que je dois aller en Égypte? Je sais que Joseph est déjà mort. Mais le jour où on lui a ramené les chars envoyés de l'Égypte de la part de Joseph, c'est là que la Bible dit son cœur s'est ranimé et il a cru que Joseph était encore vivant. Alors du coup, verset 4 du chapitre 46, la Bible dit, moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Parce que Joseph était hésitant. Dieu lui dit, moi-même je descendrai avec toi. Les amis, quand vous devez vaincre un combat, quand vous devez remporter une conquête, vous devez vous rassurer que Dieu est avec vous. Ne vous livrez pas à n'importe quel combat, si petit qu'il puisse paraître, sans être sûr que Dieu est avec vous. 2 Corinthiens chapitre 13e, le verset 11. 2 Corinthiens 13, verset 11, ça fait du bien de lire avec la Bible en papier. 2 Corinthiens 13, verset 11. La Bible dit, au reste, frères, soyez dans la joie. Oui, soyez dans la joie, même si le courant part. Au reste, frères, soyez dans la joie et perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Il dit, première chose, perfectionnez-vous, soyez dans la joie. 2, perfectionnez-vous. 3, consolez-vous. 4, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Les amis, ici, vous pouvez vous rendre compte que la présence de Dieu a comme un prix à payer. Tous ceux qui ont gardé Dieu auprès d'eux, ils ont accompli un certain nombre de choses. La part de l'homme, et c'est là que je vais m'arrêter, et on va prier pendant quelques minutes. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Le verset 6e de 1 de Josué chapitre 1er que j'ai lu. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et prends courage. Verset 7. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a donnée. Ici, il n'est juste pas question d'être courageux et fort. Il faut en même temps, dans cet élan de courage et de force, agir fidèlement selon la parole que Dieu t'a prescrite. Il dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Les amis, c'est quoi être courageux? Un courageux, c'est quelqu'un qui fait preuve de courage face au danger et à l'adversité. Je voulais en même temps parler de Josué, mais de tout le peuple. Je vais mélanger pour finir. Ce n'est pas parce que Dieu est avec vous que vous êtes épargné de tout ce que vous devez fournir comme effort. C'est toi qui dois te lever chaque matin pour aller prendre ces pains-là.
C'est toi qui dois te lever très tôt le matin pour faire ces beignets-là. Ce n'est qu'après avoir fait cet effort que Dieu enverra sa faveur pour qu'avec les simples beignets, tu vois ta famille en train d'être nourrie jour après jour. Alors, il y a des gens qui rêvent tellement grand avec Dieu au point qu'ils ne sont pas prêts à être courageux. Ils disent non. J'ai connu un frère qui disait, moi je suis un fils de la promesse. Je ne peux pas travailler dans des conditions où on me paye $150. Il a engrossé la fille avec qui il était. Vous savez ce qu'il est parti faire comme travail? Demandez-moi quoi? Il a commencé à laver les voitures. Il disait, un loc. Il disait, moi je suis un fils de la promesse. Moi c'est de boulot du genre $2000 le mois. On m'a lavé ma car. Et vous savez quoi? Il a payé la maternité de sa femme avec cet argent. À quel hôpital? En Galiem. Le courage, c'est la capacité de ne pas avoir peur face à une situation potentiellement effrayante. Ce n'est pas que ça ne va pas te faire peur. Écoutez, est-ce que quand Dieu dit à Moïse, rentre en Égypte, je t'envoie là-bas, je suis descendu, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu, vas-y, je t'envoie, parler à Pharaon. Vous pensez que Moïse n'a pas peur? Si. Il y a beaucoup plus de raisons d'avoir peur parce que Pharaon est le roi de la première puissance mondiale de cette époque-là. Deuxièmement, Moïse a tué quelqu'un, son casier judiciaire en Égypte est foutu. Troisièmement, il bégaye, il ne sait pas bien parler. Les amis, qui vous a dit que parce que Dieu est avec vous, que ça sera facile sur toute la ligne? Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont reçu la promesse, ils n'aiment plus fournir des efforts. Les amis, même si Dieu a parlé, tu sais quoi? C'est toi qui vas porter cette grossesse pendant 9 mois. Ça va te faire les nausées comme ça fait chez toutes les femmes. Malgré que cet enfant-là est un enfant de promesse. C'est pour ça que Marie va visiter Élisabeth en disant, oh, j'ai appris que le Seigneur t'a visité, moi coaching. Bon, partir dans le bas qui ont été, pendant les 6 premiers mois. Moi, cousine, ma collègue au Vimba, au Luka Tondolo à 23h. Moi, si moi, zemi à l'objet, azoka posa au sur l'essence. C'est-à-dire, le bébé a envie de sentir l'odeur de l'essence. Il y a monté à Zela tant au bala. Jomo ba matin c'est tellement à 22h. Ils ont ba fourmi. Nalina liamanga mube suba chona pipi ba tuta. C'est toi qui vas porter cette grossesse. Alors aide-moi à dire à quelqu'un, sois courageux. Sors encore avec le même CV, va encore frapper les portes. Dieu t'a promis qu'il va te donner du travail. Toi, ta part, c'est de quitter très tôt le matin avant les embouteillages. Arriver avant 8h, avant que le boulot ne commence. Il y a des gens qui ont été retenus dans des grands postes, mais ils ont commencé comme des journaliers. Toi, ton problème, c'est que tu ne sais pas que quand quelqu'un marche avec Dieu, il a une faveur qui, même lorsqu'il est seulement un simple jardinier, il peut devenir l'assistant du chef. Bandeko, parti au bateau, bazana nzambe, sengele ba leke la bateau, ya mukili na mayele. Eza parti ya bike, bisonyo sote o luka musala menga na zana nani? Na nzambe. Bon, yo ma bien que depuis aussi sa classe na 2017, il est là. À ta formation, il y a Microsoft Word au bac saté. Nzambe font lampe à porte. Le long internet, ba courant na nyonso ezo félé. Seigneur, ouvre-moi les portes aujourd'hui. On ne peut pas t'ouvrir ces portes si tu ne parles pas un peu d'anglais. Yo babilo qui parle moté. Yo ibika français makasi. Na diplôme, na licence, il y a ozon la chimie, na 2018, na chimie. Non, moi j'ai fait les sciences pures. Hein? Sois courageux. Banda ta na réception. Il y a une femme qui m'a dit, pasteur, tu ne vas pas croire. Elle a témoigné dans notre église. Elle a dit, il y avait une femme qui est passée par moi pour dire, est-ce que vous avez à cause de ça qui domestique, n'a quoi patron, il y a nini tel, il y a société telle. Elle dit, ok, laisse-moi demander à une de mes amies qui n'a pas de boulot et qui n'a pas un grand niveau d'études non plus. Est-ce que vous êtes intéressé au salaire qui domestique, tant qu'à le but domestique? Elle ne voulait même plus entendre la suite.
Eh, sans effet. Habité, ça n'a pas patron et associé. Habité, moi domestique et simbata. Et ça n'a jardinier à Fati. À quoi fout à yona papa na bino na maman na bino na. Yé a kataba fleur kuna mais soit zone koto. Yé quand des domestique, non. La dame lui revient. C'est comment non, c'est la suite. Faut la PC d'ici lobby. Au salon. Licencié en sciences informatiques, ce qui est de gestion de réseau, ce qui est de nini. Une femme, jeune dame. Elle arrive là-bas. Non, on a nini. Oh non, on a pour nini. Offre baba qui a nini. Oh, on la regarde. C'est lui qui devait l'interviewer en mode voilà, PC norme nini nako est à la tenue. Abi. Vous êtes sûr que yo profil ne a moussala au salaire. Mais c'est un cop, n'a rien à ça, là, besoin de moussala, là, gagner moi vie nanga. C'est bon, normalement salaire est $150. Et puis sans compter les avantages, tous les jours transport, les soins médicaux, etc. Elle dit ok, ben ça m'intéresse. Mais et longi non na nengozo lobela oyo eza bato ba domestique. A tourner au salani na ABC diplôme azana ngabi. Mais on dirait poste et on a des vacants d'entreprise autant dans le moutout. Il va parler au manager, il dit, directeur des ressources humaines, il dit, emmenez là. C'est l'interview, babi, yo nete bandon look na poste. Elle a décroché ce travail. Elle a signé le même jour un contrat indéterminé, à durée indéterminée. Et elle est passée de 150 de domestique à 800 et quelques de choses de dollars dans un contrat à durée indéterminée. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire à cause de votre fierté? Sois courageux. Moïse rentre en Égypte. Et ça, que c'est un pardon quelque part. Zala courageux. Dieu sera avec toi. L'assurance de sa présence est là. Sois courageux, vas-y, va réparer. Mais écoutez, lui-même ce qu'il dit, malgré le fait qu'il dit sois courageux, il dit en même temps, sans moi vous ne pouvez rien faire. Au moins malgré courage, non? Alors ce soir, l'une des prières qu'on va faire pour cette conquête, Dieu, sois avec moi. Et vous savez, c'est juste pas une prière à faire, c'est une culture. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est la deuxième responsabilité de Josué et du peuple. L'attachement à la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. 1. Méditer. Méditer, le mot loba, littéralement, n'est-ce que ruminer. Aussi, autant qu'il loba nzambe na tongo avo bana journée. Après, pendant la journée, au comment ruminer, aux ozongisango na mutema. Et oso consommer la vérité. C'est ça qui te donne le succès dans ce que tu fais. Quand le diable te rappelle, le leur fausse journée, mbou les bandits, bambouteage, les apneneux, toboki, yo rappelé, non. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Donc, ata makambe bandi mabe na maudire journée nangate. C'est ça l'importance de la méditation. Alors, donne-toi le devoir de ne jamais sortir de ta maison sans avoir manger quelque chose que tu vas ruminer pendant la journée pour ta foi. Il y a autant de WhatsApp, autant d'informations la TV5, la France 24. Mon temps, on commis troublé depuis le matin. Babi nanga bandi rébellion. Ce que M23 dans ce que commis. Vraiment ça maintenant Congo auto, te rambo quand to kenam so so wapi to ka blambon. Et ça parce que tu n'as rien à ruminer, tu n'as que ces informations là. 2. Pour agir fidèlement. Après avoir ruminé, agis en fonction de ce que la parole de Dieu te dit. Il a dit, en vain vous couchez-vous, vous levez-vous tôt et vous couchez-vous tard pour manger le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Seigneur, journal et le zanga. Naza champion, tout ce que je ferai réussirai. Pourquoi? Parce que je n'ai pas laissé ta parole s'éloigner de ma bouche. Et je sais que je réussirai. Au déclarer aussi, ok, t'es qu'à pili non a des pistes na wenzi. Ou bien à votre statue dans biloko commandé en Turquie. Au beti prière en anzambe na statue. Mutumoka o talango. Azana connexion na mutumo so besoin biloko.
Aussi, si. Au libérant en atmosphère. C'est alors que tu auras du succès et tu réussiras. La part du peuple, en dernier lieu. Comme je l'ai dit, c'est la conscience du fait que la grâce et la présence de Dieu ne nous épargnent pas de l'effort à fournir. Le travail à faire, la part du contrat à respecter. Si vous savez que Dieu est avec vous, alors faites ce que vous devez faire. Ne vous dites pas, ah, na meka moi trop et simbate, pierre pas mekara boutou mobimba. Et simbate. Mettons où y soyez. Avant 14 jours, et ça différent après 14 jours. Quelqu'un n'a pas entendu ça. Alors, ta part à toi, c'est de fournir l'effort que tu es censé fournir. C'est lui qui doit. Est-ce que tu le lobat basa la ka bilanga basa? Neti ah, on t'a ça bilanga ça parmi bino? Ah ouais? Bon, yo ton moni o ki ko sa bilanga, o moni on bato bala ta bilamba saleté. Mais mutum souti o tombola musapien asa na plantation ba tomate ya 1 hectare. O moni yo so ba bilanga, o moni maman a moi 2000 kalandunda wana ouais ba teka 3000 francs. La présence et la grâce de Dieu dans votre vie ne vous épargnent pas des efforts à fournir. C'est toi qui dois étudier, c'est toi qui dois lire tes cours au sérieux. Et Dieu t'accordera la victoire de réussir à l'université. C'est toi qui dois aller frapper encore à ses portes. Et Dieu fera les restes. La grâce de Dieu n'a jamais été une forme de licence qui t'épargne des efforts est introduit dans une forme de favoritisme. Non, ça c'est pas Dieu. La Bible dit c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que ça ma bonne ligne de zo c'est maga yeba que bexosme au sanine. Ce que ça ba sacrifice et ça sanctification et ça ko ça la plaisir na moté manzambe. Yeba qu'il a promis qu'il sera avec toi. Or, si Dieu est avec toi, sache que sa présence t'accorde la bénédiction. Alors, moi je te propose une formule simple. Au lieu de chercher les choses que Dieu donne, cherche d'abord le Dieu qui donne ces choses. Une dernière chose, c'est l'obéissance aux dirigeants que le Seigneur a placés au-devant de vous. Si Josué vous dit, pour la conquête de Canaan, il nous faut faire chaque jour un tour. Si le Josué que Dieu a placé au-devant de vous vous dit jusqu'à ce qu'on va arriver samedi, l'équipe qui a été choisie doit dormir à l'église en prière. Allez-y. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Vous ne savez pas au 40e tour vous êtes en train déjà d'arriver. Dieu est un Dieu des processus, les amis. Dans toute sa puissance, il fait les choses graduellement afin de t'apprendre la patience. Nzamba ko peso $100 000 wano revaga. Nena monnaie na statue jeune moi commis. Seigneur, est-ce que tu peux me donner $1 million dans le compte de tout ce que tu as prévu pour moi pour toute la vie? Moussoir lobinzambe, so pesa $1 million non kimo wapi mabeleza yo. Mais jour ba pesa ki $200. Il kanisa liboso na mutu osombi téléphone à $180. Otika na 20 ans osombi na ba méga na transport. Après zongi ovandi ba selfie kobina na TikTok. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera. Point n'inzamba pe sur 2000, sur 200. Rebosel la honte. Bakino ba tellement courageux et méchant qui disent même ah, otinengaka $100 kaka na ba feti vraiment des abwe. Otinengaka $100. Kene na poto mo na bato ande ba kemba pona luka 100 wana. Yo ma lila suko ka na vino ya makasi eza combien de degrés? Et la mikolo ma lilo la ti tricot 21 degrés. Mouton murmurer les 100 ans. Au travail quand il fait moins 15 degrés. Congélateur est à 0 degrés. Il y a que dans le travail quand il fait moins 15.
pourquoi Dieu te donnera plus si tu ne sais pas gérer moi? Alors je voulais qu'on se mette à prier. Je n'entends pas le piano dans la façade. Ingénieur du son, tu es là? Zala nanga yomoba teliaba pate zala nanga nalobwa kuyamo lili. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît en prière? Zala nanga yomoba teliaba bate yesoyo zala nanga nalobwa kuyamo lili lole kofongwa ma hallelujah mongongo atata ekoloba moli mwako kita hallelujah akotatola ona mona twemba ensemble zala nanga zala nanga yangolo sambo nanga yomoba kotika ngaite zala nanga asengi présence na yo nalobwa koyamo lili tango ekoyanga na yebi bakotielanga bilei pona liana kufa tango ekoyanga na yebi bakobetelanga maboko atana bungizela tango ekoyanga na yebi. Curieusement, les amis de tous les jours bakokoma banguna tango ekoya na yebi bakotielanga mitambo pona kweya na nzela nasengi zala nanga yomoba teliaba ate ya zala nanga nalubwako yamo zala nanga simba bako dima nanga nakobila yo Sois courageux et fort. Sois courageux et fort. Sengela montemananga. Ada la brazine de lebracha. Ça commence à venir. Chante-le comme l'expression de ta prière en ce dernier jour. Yesu zala nangai. Zala nanga. Ya zala nanga. Simba Simba kondima nanga na kobi layo ata mi bebe ataba ko sekanga senjela loboko motema nanga motema nanga tina mona kembona yo kozala pembeni na yo eleki babosa nyonso bolingo boli yango efuluki motema ekolo zala nanga yelelelele la nanga simba kondima nanga nakobila yo
ata bakosekanga senjela motema 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 anamona motema nangai étendi. Chante-le comme une prière. Na bossa na yo ngayo yo pendant 14 jours ango na koluka elongi na yo Zambe kotika tena banda journée moko sans présence na yo kalo salananga simba nakobila yo kikelele le bansigle atami kakatano senjela lamboko na yo kinto nebri agesa ngai mokana yo encore une fois kalo zala zala nanga s'il te plaît zala nanga simba nako 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 bilayo ata selibango nano esilite nabilayo nabilayo atami gaga tano senjela motema oyo senjela motema oyo senjela motema oyo nako 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 bilayo. Seigneur, telle est notre prière ce soir. Ata mikakatano eteneboti age. Lolo, s'il te plaît, senjela motema ngai. Nalingi namona nayebi Yesu ozali nzambe lolo yoko kani solo na moto teo Yesu ndoto nangai ndoto nanga oele ki monene ete moko lomoko amona elo. Ça c'est la plus grande conquête nayebi nayebi Yesu ozali nzambe ebongo yoko kani solo na moto te na kozwa bandaku na kozwa bambongo na kozwa bomengo mokili mais ndoto nango eleki munene. Ma plus grande attente c'est que je te vois un jour nayebi Yesu yonde yozali nzambe ebongo yoko kani solo na moto teo Yesu ndoto nanga losambo nangai oyele ki monene ete moko moko na mona yelo lobane nzambe nanga nazanga nyonso kasi présence na yo te. Olobi na Abraham, je serai avec toi. Olobi gout na Jacob moutaote sala ba bêtise, je serai avec toi partout où tu iras. Olobi na Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse, comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Higelebo shega lavre yande rade zalananga simba kondimananga na sala erreur tia kopona yo conquête nanga liboso ezana longa baposa mokili elonga nanga liboso après prière oyo na longa lisumu ekanganga esclave conquête nanga liboso na longa pornographie oyo na longa ekobo oyo na longa milangwa ene lebro se yade
Je veux ta présence qui purifie. Je veux ta présence qui justifie. Je veux ta présence qui fortifie. Tu as dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je peux savoir pécher, mais si tu n'es pas avec moi, je ne saurais pas pécher. Voici la deuxième direction de prière. Seigneur, donne-moi la force d'aimer ta parole. Ça, c'est des sujets pour lesquels on ne prie plus à l'église. On est tellement tourné vers des choses dérisoires. Si Dieu te donne une parole venant de sa parole, tu as la clé pour accéder à ta terre promise. Si Dieu te dit, je serai avec toi, c'est une parole de Dieu. Alors, la meilleure façon d'acquérir l'héritage que Dieu a préparé pour toi, c'est d'entendre chaque jour une parole qui sort de sa bouche. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis-lui, Seigneur, rallume dans mon cœur la soif de ta parole. Commence à parler à Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Je voudrais la méditer nuit et jour. Méditer nuit et jour afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que j'aurai du succès dans tout ce que j'entreprendrai. C'est alors que je réussirai. Ce n'est pas par hasard. On réussit quand on connaît l'instruction que Dieu a donnée par rapport au genre de conquête à laquelle on fait face. Le psalmiste pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quelquefois, on commet des erreurs parce qu'on ne sait pas ce que Dieu dit à propos de ce qui est en train de nous tracasser. Abba, papa, mon thème est ton dit, Abosa na yo Abba, papa. Olimo nanga ezo ganga olugayo alobi olugayo anakotikata ebongo kotambo kolana yango osamoto olandayo. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer sa parole. Il peut pas être le désir de ton cœur sans que sa parole fasse ton plaisir. Golugayo, Golugayo, Anakot, Otambola nayo, Osamote, Olandayo.
de mes intimités, à genoux, à ma papa, dans ma Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Les vents soufflent. Esprit Saint. Esprit de Dieu. À toi la place, que tu agisses. Que le vent souffle, que le vent souffle, que le vent souffle. Le ciel est ouvert et la gloire de Dieu est là. Il y a la présence de la gloire de Dieu. Rende sheke bebe rode shintara baba oreshit. Rende sheke bebe rode shintara baba. Rende sheke bebe rodeshin karababa oreshit. 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 Laisse que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Ce n'est pas un homme qui agit. Ce n'est pas un homme qui agit. C'est Dieu lui-même dans sa présence. 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 Il fait le travail. Il est en train de faire un travail. Il est en train de faire un travail. Il est en train de faire un travail. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Rende sheke bebe rode shintara baba oresh. Rende sheke bebe rode shintara baba oresh. Il y a le feu qui brûle. Lorsqu'il se manifeste, il se manifeste par le feu. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu.
Alléluia. Alléluia. Il est venu libérer les captifs. Alléluia. Seigneur, tu ouvres les oreilles. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Toi qui es Dieu, tu sièges au milieu de louanges et d'adoration. Dans ta présence, ô Père, les malades sont guéris. Les captifs sont libres. Tu ouvres les oreilles, tu ouvres les yeux, Seigneur, et tu mets ta parole dans leur cœur. Alléluia. Tu écris une nouvelle parole, Seigneur, dans leur cœur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci. 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 Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus.